Bonjour, on est Alric et Jennifer Twice, on est les auteurs de la saga fantasy La Passeuse de mots. Et nous vous présentons nos coups de cœur livresques, fantasy et fantastique. Pour ma part, pour mon premier coup de cœur, je vais vous parler d'Or et d'Oreiller de Flore Vesco, qui est sorti cette année aux éditions École des loisirs. C'est une revisite du conte de la princesse au petit pois, dans lequel un riche héritier invite des prétendantes dans son château à passer une nuit sans chaperon dans une chambre dans laquelle il y a un empilement de matelas un peu particulier parce qu'il est vertigineux. On y retrouve tous les codes des contes traditionnels, excepté que, selon moi, c'est un conte qui est plus adressé aux adultes par les thèmes qu'on y aborde, comme l'érotisme, la sensualité, le rôle de la femme dans la société et le rôle de la mère. En tout cas, pour moi, ça a été un véritable coup de cœur parce que c'est très original, c'est très poétique, il y a beaucoup d'humour, une pointe d'onirisme, une touche d'horreur et beaucoup de jeux de mots, de sous-entendus. La plume de l'autrice est absolument merveilleuse, elle joue avec les mots comme personne. Et son personnage d'ailleurs principal, qui est celui de Sadima, qui est une domestique qui travaille pour trois jeunes filles de la haute société, est pleine de mordants, elle a la langue bien pendue, enfin, c'est un personnage vraiment très fort et qui change de l'ordinaire. Donc voilà, ce livre est d'une douceur mordante et n'hésitez pas à foncer et c'est vraiment un véritable bijou que je vous recommande. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Lorsque nous étions morts de Mathieu Guibé. Lorsque nous étions morts, c'est une tragédie vampirique où on suit un lord qui s'appelle Josiah Scarwillow, qui est un vampire à l'âme torturée et damnée. Il mène un quotidien vampirique classique, hein, et les meurtres pour lui sont devenus un peu banals. Et au cours de son existence, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Abigail et qui va un peu lui faire changer sa vision du monde. Mais ce livre, pour moi, c'est une véritable ode à l'amour. On fait une grande réflexion sur le deuil, sur la perte de l'autre. Je trouve que cette histoire, elle accroche le cœur. Parce qu'au début du livre, ils disent que c'est pour les cœurs accrochés, mais je trouve que quand on lit cette histoire, c'est plutôt le cœur qui s'accroche aux mots qu'il y a dans ce livre et aux mots de l'écrivain parce qu'ils sont d'une beauté exceptionnelle. Moi, j'ai été plongée dedans cœur perdu, mais j'ai envie de dire pas corps perdu. Euh, Disons que cette histoire, voilà, c'est un tourbillon d'émotions complexes. C'est une plume poétique. Et il y a un côté aussi un peu shakespearien dans la manière de raconter l'histoire et dans les mots, tout simplement. Donc, si vous aimez les époques un peu voilà, victoriennes, gothiques, si vous aimez l'esthétisme, si vous aimez l'amour, tout simplement, vous allez aimer ce livre. Pour mon deuxième coup de cœur, ce sera Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson qui est sorti aux éditions Brajolon l'année dernière. C'est un one-shot fantasy ou romantasy, je crois qu'on appelle ça comme ça, un mélange entre romance et fantasy, dans lequel on trouve des grimoires vivants, des grandes bibliothèques, des démons et une intrigue très mystérieuse et il n'en fallait pas plus pour que ça devienne un véritable coup de cœur. D'habitude, j'ai du mal avec les one-shots parce que j'ai besoin de suivre un univers et des personnages sur la durée. Mais honnêtement, avec ce roman-là, l'univers a un potentiel monstre, il est assez complet, les personnages sont très charismatiques, et même si on en redemande à la fin, il se suffit quand même à lui-même. Quant à la plume de l'auteur que j'ai découverte ici, elle est très fluide, elle est très belle, les descriptions sont splendides, et notamment les descriptions des personnages. Donc en gros, foncez, c'est 0% ennui, 100% plaisir, et voilà, faut pas hésiter. Et mon deuxième coup de cœur, c'est Autopsie Whitechapel de Kerry Maniscalco. Alors je préviens tout de suite, le premier est sorti en France et la suite n'a pas été traduite. Mais il faut le lire. Il est super. Dans ce livre, du coup, on plonge dans un Londres du 19e siècle, voilà, entre l'horreur et l'élégance. Donc là, on part dans les rues de Londres en 1888, où on suit une jeune fille qui s'appelle Audrey Rose et qui vit dans une société voilà, très bourgeoise. Elle fait partie de la haute société de Londres et elle a une double vie où en fait elle étudie la médecine légale avec son oncle. Et ce que l'auteur a fait, que j'ai adoré particulièrement, c'est qu'en fait elle a mêlé la fiction et la réalité.
On va partir sur les traces de Jack l'Éventreur et Audrey Rose et un compagnon qui s'appelle Thomas, qui étudie aussi la médecine légale avec elle. En fait, ils vont tous les deux enquêter sur ces crimes qui arrivent dans les rues de Londres. Ce que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est que ce personnage est assez avant-gardiste et féministe même. Je trouve elle se laisse pas faire, elle est dans une société très ancrée. C'est difficile de se faire sa place en tant que femme, et surtout dans la médecine à l'époque. Et je trouve que ce personnage est très drôle, très fort, elle se laisse pas faire. Et moi j'ai bien aimé, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Et le scénario, il est très bien amené, très bien construit, parce que tout au long de l'histoire, on part sur une piste qu'on pense être la bonne, et puis bien évidemment à la fin, il y a un sacré retournement, j'en dirai pas plus, mais qui est super. Donc je le recommande vraiment, il se lit très vite, mais si on aime l'époque victorienne, les côtés Jack l'Éventreur, ça peut que plaire. Et je vous en supplie, traduisez la suite s'il vous plaît. Et enfin, le dernier coup de cœur qui est La princesse au visage de nuit de David Brie, je sais pas trop, qui sont sortis l'année dernière aux éditions de L'Homme sans nom et qui est un des finalistes du PLIB cette année. C'est un thriller fantastique dans lequel on suit le personnage d'Hugo qui va retourner 20 ans après dans son village d'enfance sur fond de folklore, de phénomènes étranges et de secrets enfouis. Il y a une atmosphère très mystérieuse, très oppressante, on navigue entre rêve et réalité, entre passé et présent. C'est un roman court mais passionnant qui aborde des thèmes comme la perte, sur les traumatismes, sur les peurs d'enfants et qui par la suite deviennent des adultes un peu brisés, et il y a beaucoup de justesse dans ce roman. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer parce que c'est un très bon livre et que je le verrais même bien adapté en série ou au cinéma. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et merci à Colibri de nous avoir demandé nos coups de cœur. Et on espère que vous trouvez votre bonheur avec nos coups de cœur et à très bientôt!